Allez, c'est parti, ça passe ou ça casse. On plante maintenant les dahlias perfect, des roses, des Riviera, un petit cadeau qu'on m'a fait, donc l'éclaireur et évidemment le plus beau de tous, le Minouche. Voilà, bienvenue Minouche. Minouche. Salut les amis, bienvenue au Jardin des Bons Pères de Famille. Désolé de vous recevoir un peu comme ça, un peu, on va dire dans un état dégoûtant. Mais bon, c'est ça aussi le jardin. J'ai pris conscience ce matin qu'on était quasiment en juin et que beaucoup de choses étaient encore à la maison. Donc je me suis décidé, de toute façon ça passe ou ça casse. Est-ce que des bulbes, est-ce que des plantes doivent rester dans des pots en plastoc? Ou alors est-ce que il faut se décider à les mettre en terre? Moi j'ai pris la décision de les implanter, ça y est c'est parti, tant pis. Je joue mes dernières cartes. Donc je vous montre un peu ce que j'ai fait avec mes concombres, mes haricots et mes tournesols. Une petite idée comme ça, j'ai rien inventé mais moi je trouvais ça sympa. Et puis on va planter ensemble les derniers bulbes de fleurs et travailler la terre. D'ailleurs j'ai commencé, vous voyez, et lorsqu'il pleut, que la terre se transforme en pâte à modeler à cause de l'effet éponge, à cause de l'effet piscine, parce que je vous rappelle, il y a eu 20 cm d'eau, donc l'air que j'ai mis dans la terre en la travaillant a été chassé, tout s'est raplati et tout s'est collé. Donc tout l'espace du jardin est à quasiment refaire. Voilà, donc voilà pourquoi je suis un petit peu dégoûtant. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà l'idée, je te la présente. Alors ici, j'ai essayé 50 trucs. Des graines, effet piscine une fois, des graines, effet piscine 2 fois, j'en ai assez. L'endroit est assez exigu. Donc j'ai couplé des concombres qui ont à peu près 3 semaines avec un tournesol. Donc là je fais une sorte de guilde à chaque poteau. Ensuite ici là comme ça on va renforcer et puis on va faire une sorte de cage où les tournesols pourraient être aussi colonisés par les concombres. Voilà, ça c'est l'idée. Alors comme vous voyez, ici c'est pareil. La terre s'est transformée en mortier, en pâte à modeler. Donc on avait bien aéré la terre. L'effet piscine, lorsque l'eau s'est infiltrée, a chassé l'air entre les particules et tout s'est tassé. Voilà. Donc il faut à nouveau tout détasser. Mais sauf que l'ail, elle est quasiment morte. Et en plus, si je donne des coups dessus avec ma houe, c'est la cata. Voilà, donc compliqué. Et voilà enfin, pour compléter cette guilde, mon petit trésor, des haricots orteils de prêcheur, qualité extra. Vous faites des cassoulets avec ça, vous allez vous régaler, c'est exceptionnel. Alors ça c'est sec, imaginez une fois cuit. Il a quasiment doublé. Avec 3 haricots, vous avez rempli votre estomac. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Voilà, je vous le conseille. En plus, ça peut être vivace. Je vous ai montré la dernière fois, c'était vivace. Donc, allez, on va mettre ça là-bas. Au sujet des bonnes nouvelles. Bon, regardez, je commence à avoir des fleurs. Mais aussi, je crois avoir vu des fruits. Alors, je ne sais plus où exactement, mais des petits fruits. Donc ça fait plaisir. Allez, on continue. Comme je vous avais dit, on va compléter l'espace ici entre les 2 rangs de tomates. Bon, j'avoue, encore une fois, c'est peut-être le marketing. Mais on va mettre ça, on va goûter. Les haricots nains mangent tout Purple Queen. C'est parti! Donc comme la dernière fois, je vous disais, ça y est, les fleurs, ça commence à se réveiller. Ça, c'est pour moi un véritable plaisir.
Alors on arrive ici sur cette vigne, vigne Nero. Alors vous voyez, hein, les bestioles s'attaquent à tout. Ça commence à être vraiment terrible. Voilà. Donc ici, cette vigne, elle a 2 ans. Elle est dans sa 2e année plutôt. Et elle me fait 2 beaux cordons. Évidemment, j'ai bien compris qu'elle ne me ferait pas de raisin cette année. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un peu d'avance. J'ai coupé un tiers afin de stimuler la puissance de ces morceaux. Je préfère que la matière qui va aller dans les cimes soit reportée dans les tiges pour qu'elle saoute, pour qu'elle se renforce et surtout pour faire gonfler ici les futurs bourgeons à grappes de raisin. Belle récompense, enfin. Là, on va faire la cueillette tout à l'heure. Ça va être cool. Enfin, pas ceux-là, hein. Ceux-là sont vides, mais des petits, des nains. Là, j'ai envie de dire les rescapés, les oignons rescapés. Et ici, ben voilà. J'espère que le milieu ne va pas taper à la porte. Parce que les verres de pommes de terre sont magnifiques. Le céleri est magnifique. Jusqu'à ce que les mulots viennent, à tous les coups. Mais bon. Là, les fleurs commencent vraiment à égayer le jardin. Les haricots taille de prêcheur qui sont vivaces parfois. Et donc, regardez, ils repoussent cette année. Ça, c'est cool. Là, on va bientôt faire une taille. D'ailleurs, allez, je la fais devant vous. Donc, combien de grappes sur ce rameau? Une. Donc, je vais laisser... allez. En fait, je vais laisser 1 à 2 feuilles par grappe. Mais les grappes, ici, un jour, seront mises au soleil. Celle-là, elle va disparaître bientôt, une fois que cette grappe sera formée. Bien ronde, bien charnue. Donc celle-là, c'est comme si elle n'existait pas. J'ai une grappe ici. Allez, je vais en laisser 1, voire 2. Donc, ici, je coupe. Voilà. Comme ça, vers mi-juillet, la grappe sera grosse. Je coupe ici, mais elle aura toujours pour elle 2 feuilles ou 3 feuilles. De toute façon, c'est pas une science exacte. Voilà, ça sert à rien, mais je la laisse pour l'année prochaine. Là, je coupe. Ça sert à rien. J'ai combien de... J'ai 1. Voilà, donc je vais en laisser 1. Voilà, 1. Hop. Et voilà. On continue. Alors là, j'ai combien de grappes? J'ai une grappe magnifique. 2 grappes. Donc, je vais laisser 2 feuilles. 2. Une feuille par grappe. Allez, je coupe là. Et voilà. Voilà, c'est pas bien compliqué. Et pareil. Ici, est-ce que j'ai du raisin? Non. Donc, comme j'ai pas de raisin, je vais couper un tiers à peu près. Donc je vais couper ici. Et voilà. Ici, j'ai combien? 2. Allez, je coupe ici. Ça fera 2 feuilles, 1 feuille par grappe. Voilà. Donc celui-là n'a pas trop souffert du gel. Peut-être un peu plus tardif. Les pivoines sont magnifiques. Cette salade a repris du poil de la bête. La prêle, vous voyez. En permanence, un combat contre la prêle. Hop. Et là, ça sort. Les dahlias, ça c'est cool. Ça va faire venir des petites bêtes. La menthe. Regardez. Bon, malheureusement, ça a été bouffé, mais... Alors ici, 0 grappe. Donc on va juste couper le haut de chaque vigne pour la renforcer. Voilà, ici pareil. Allez, on coupe la cime. Là c'est bon. Alors comme vous voyez ici, aucun travail, c'est venu spontanément. J'ai oublié les pommes de terre. Là, c'est spectaculaire.
une fois mise en terre, elle se développe super rapidement, hein, alors que dans les pots, c'était une cata. Hein. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Celle-là aussi était mal, mais elles reprennent du poil de la bête. Ça, c'est cool. De toute façon, je suis pas un mangeur de tomates, donc c'est pas bien grave si je loupe la saison. Ça me fait moins mal que les pommes de terre ou les haricots. La chayotte. Alors la cime principale, elle, j'ai pas compris. Après l'implantation, elle a souffert. Vraiment beaucoup souffert. Je sais pas pourquoi exactement, mais vous avez 2 pouces de repousse ici. Donc ça c'est cool. On va voir. Je connais pas du tout, donc je vous tiens au courant. Voilà les amis, c'est maintenant le moment de nous quitter. C'est tout ce que je pouvais faire aujourd'hui. Planter des grosses graines, haricots, planter des bulbes. Mais voilà, est-ce que je peux aller au-delà? On attend encore des pluies et pas des petites pluies. Toutes les nuits, il pleut, il pleut, il pleut. Donc c'est voué à l'échec si je commence à mettre des graines très très fines. J'ai pas le matériel à la maison, j'ai pas ce qu'il faut pour planter en godet, etc. Le temps, l'envie. Je préfère faire de la pleine terre. Donc pour l'instant, ça suffira. Je vous donne rendez-vous dès que possible. Portez-vous bien et j'espère à dimanche. À bientôt.